Nous allons voir dans cette séquence comment afficher les valeurs en pourcentage. C'est parti. Tu as devant toi un tableau croisé dynamique qui m'affiche des dépenses par service. On peut constater par exemple qu'en colonne, j'ai mis l'étiquette service, donc on a bien les différents services. Et nous avons les différents postes de dépenses qui sont placés en ligne. Donc, par exemple, on a boissons, fourniture de bureau, etc. Et j'ai mis l'étiquette montant dans valeur pour m'afficher la somme des dépenses. Prenons un exemple. Tu souhaites afficher en pourcentage les montants des dépenses, mais attention, sur 100% des dépenses totales. Alors, pas d'inquiétude, on reste zen, on n'a pas besoin d'écrire une formule, etc. Excel va le faire à ta place. C'est magique, ça. Alors, comment on fait ça? On va utiliser dans ce tuto deux techniques. La première, on va utiliser le clic droit. Je me positionne donc sur n'importe quelle valeur, j'effectue un clic droit, et là, je vais sélectionner « Afficher les valeurs ». Alors là, on a plusieurs possibilités. Évidemment, on ne va pas toutes les voir. Et là, on va prendre la deuxième, pourcentage du total général. Alors, en gros, ça veut dire sur 100% de mes dépenses, quelle est la répartition en pourcentage de chaque poste par service. Je clique donc sur pourcentage du total général. Et là, c'est super magique. J'ai la répartition en pourcentage. On voit bien qu'on a 100% ici et on peut donc analyser, voir qui dépense quoi, plus, etc. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On peut dire, voilà, j'aimerais bien aussi voir, par exemple, sur 100% des dépenses dans le marketing, par exemple, quelle est la répartition en pourcentage sur 100% des ventes en compta, etc., etc. Alors là, cette fois-ci, on ne va pas travailler évidemment sur le total général, on va travailler en colonne. Je me positionne donc sur n'importe quelle cellule, j'effectue un clic droit, afficher les valeurs, et là, cette fois-ci, je vais sélectionner pourcentage du total de la colonne. Et là, on a bien 100% à chaque fois. Et donc là, on peut tout de suite voir dans quel poste, par exemple, le service marketing dépense le plus. Idem pour la compta. Alors, je vais vous montrer maintenant comment afficher cette fois-ci les dépenses, mais cette fois-ci sur 100% en ligne. C'est-à-dire, donc là, cette fois-ci, par poste, quel est le service qui dépense, par exemple, le plus, si je veux identifier ça. Alors là, on va utiliser l'autre technique pour afficher en pourcentage. Alors ici, on avait vu dans un autre tuto, on a la fonction qu'on utilise. Là, on utilise la somme de montants et on avait vu qu'on pouvait changer de fonction en cliquant sur le petit triangle ici et on pouvait changer à l'aide de paramètres de champ de valeur. Alors, c'est justement là qu'on va changer en pourcentage. Il suffit tout simplement de cliquer sur paramètres de champ de valeur et là, je vais cliquer sur l'onglet afficher les valeurs. On a ici un petit sélecteur, je clique dessus, et là, je vais avoir pourcentage du total de la ligne. Je clique sur OK, et là, cette fois-ci, on a bien 100% en ligne, et on peut tout de suite identifier, par exemple, en affranchissement, quel est le service qui dépense le plus en pourcentage. On prend un exemple, dernier point, tu souhaites afficher maintenant les valeurs initiales. Tu veux afficher en euros les valeurs. Alors, on va refaire un clic droit, et là, cette fois-ci, on va faire afficher les valeurs, et là, cette fois-ci, on va mettre aucun calcul. Donc là, du coup, il remet les valeurs, ok. Et là, tu vas me dire, oui, mais Stéphane, il m'a dit en euros. Alors, si tu souhaites affecter un format à une valeur, tu n'as pas besoin de sélectionner, appuyer sur le bouton monétaire, etc. Ça se fait tout seul. Comment je fais? Je fais un clic droit, encore une fois, sur n'importe quelle cellule qui contient bien sûr une valeur, un nom ou un GIF. Clic droit. Et là, on a format de cellule ou format de nombre. Attention, ce n'est pas la même chose. Si tu prends format de cellule, il va affecter un format que sur la cellule où tu es ou les cellules que tu as sélectionnées. D'accord? Nous, on ne veut pas perdre de temps. Excel, c'est pour gagner du temps. Okay? Donc là, on va prendre format de nombre. Je clique donc sur format de nombre. Et là, on a les différents formats. Je vais donc prendre monétaire. Je clique sur OK. Et là, automatiquement, il m'a affiché le symbole
euros sur toutes les valeurs. C'est génial.